Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, l'hommage rendu hier soir à Paul Bocuse par tous les grands chefs étoilés. La possible reconversion du musée Guimet en music hall. Et la victoire hier soir des volleyeurs de la Sulle en Coupe de France. Mais pour commencer cette édition, direction Eurexpo, où l'on attend que soit dévoilé le palmarès du Bocuse d'Or 2011. On retrouve sur place Éléonore Blagden et Julien Thomas. Alors Éléonore, la cérémonie a débuté il y a quelques instants. Quelle est l'ambiance sur place? Oui Sylvie, alors effectivement il y a une très grosse ambiance ici. Les supporters sont très en forme, les tribunes sont pleines. La cérémonie a commencé il y a une dizaine de minutes. Une cérémonie qui est animée par le célèbre critique gastronomique Vincent Ferréol. Alors le président est venu dire quelques mots. Actuellement donc vous pouvez entendre les applaudissements. Ils sont en train de remettre le prix du meilleur commis. On devrait savoir le nom du Bocuse d'Or 2011 d'ici une 45 minutes environ. Alors il faut savoir qu'il y a 24 candidats cette année, issus de 24 pays différents. Pour la majorité des candidats, ça représente bien sûr un rêve. Alors c'est un concours qui s'est déroulé sur 2 jours. Chaque candidat devait préparer une viande et un poisson en 5h30. On peut rappeler que la France et la Norvège font figure de favoris, puisque ces 2 pays ont respectivement remporté à 9 et 7 reprises depuis la création du concours par Paul Bocuse en 1987. Côté français, la victoire date de 2007, remportée par le chef Fabrice Desvignes. Alors, on vient de donner le nom du meilleur commis, malheureusement, je n'ai pas pu l'entendre. D'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, il semblerait que ce soit le Norvégien qui soit favori. Donc voilà, je reviendrai vers vous tout à l'heure quand on aura le nom du gagnant du Bocuse d'Or 2011. Merci Éléonore. Et effectivement, on vous retrouve à 19h30 avec un petit peu de chance. On aura le nom du lauréat quasiment en direct. Et puis toujours dans le cadre du CIRA, les grands chefs étoilés ont rendu hommage hier soir à Paul Bocuse à l'occasion d'un dîner de gala exceptionnel organisé à l'hôtel de ville de Lyon, Leïla Kessi. Sur la photo, ils étaient tous là ou presque. Au total, une centaine de chefs étoilés venus du monde entier pour rendre hommage à Paul Bocuse. Ce soir, c'est l'hommage d'une profession qui a, malgré le travail acharné, a pris sur son temps pour venir rendre un hommage à l'homme grâce à qui on existe pratiquement tous. Tous les chefs qui sont là, quelque part, ils ont bénéficié de l'ombre portée de Paul Bocuse et de l'attention qu'il a... du temps qu'il a passé à véhiculer l'image de la cuisine française. Et à personne exceptionnelle, repas exceptionnel donc, hier soir à l'hôtel de ville. Un menu confectionné spécialement par 6 femmes. Un clin d'œil pour celui que l'on sait particulièrement sensible à la jante féminine. J'ai commencé avec la mère Brasier qui avait déjà 2 fois 3 étoiles au Michelin. Donc vous voyez, c'est une continuation, les femmes sont toujours là. Pour moi, je suis très sensible et c'est un hommage formidable. À la tête de cette escouade 100% féminine, Anne-Sophie Pic, la chef drômoise, particulièrement émue hier soir. Monsieur Paul faisait partie on va dire, des amis de mon père, bien sûr. C'est beaucoup d'émotions. À près de 85 ans, dont 70 passés derrière les fourneaux, hier soir, Paul Bocuse a donc reçu le plus beau des hommages, celui de la profession. Jean-Michel Aulas a déposé à la mairie de Dessines sa demande de permis de construire pour son futur grand stade. Un volumineux dossier de 5200 pages, 1200 rien que pour le permis et 4000 pour les documents réglementaires. Un véritable pensum pour un projet rebaptisé Stade des Lumières. La grande salle du musée Guimet, désormais vide, pourrait-elle être aménagée en music hall? L'idée, en tout cas, fait son chemin. Et à la ville de Lyon, le projet porté par Frédéric Vialet est étudié avec attention. Arnaud Fora. Son projet, il l'a déjà bien en tête. Et l'ancien musée Guimet, Frédéric Vialet, le rêve aujourd'hui en music hall. Le public est attablé, donc un petit peu comme le Moulin Rouge ou comme l'était le Cotton Club. En tout cas, il voit grand, une salle de 1000 couverts sur près de 4000 mètres carrés avec un souhait, recréer le Palais d'Hiver, salle mythique s'il en était une à Lyon. De 1930 à 1988, les plus grands y sont passés et Lyon y a gagné une place dans la musique. C'est évident que la musique et la danse
aurait une place à tenir dans un projet comme celui-là. Pourquoi pas imaginer que de décentraliser le Crazy Horse à Lyon pendant... Moi, je suis persuadé que ça fonctionnerait. En attendant, le bâtiment est toujours occupé par une partie des réserves du musée des Confluences. Fermé au public depuis 3 ans, propriété de la ville, son avenir est encore indéterminé. D'autant qu'au cœur du 6e arrondissement, l'emplacement est stratégique ou sensible, c'est selon. Quoi qu'il en soit, rien n'est décidé. On peut trouver le projet enthousiasmant, et c'est le cas, et en même temps être conscient des contraintes qui pèsent sur le lieu et sur ce type de projet. Reconvertir l'antre de l'histoire naturelle à Lyon en salle de music-hall, l'idée est farfelue sans aucun doute, mais aussi très séduisante, car c'est un fait, personne à Lyon n'a oublié les grandes heures du Palais d'Hiver, il y a près de 30 ans. Enfin, on a joué au volley hier soir au Petit Palais des Sports de Gerland. Les Lyonnais de la Sul, vainqueurs du Plessis-Robinson, se sont qualifiés assez facilement pour les 8e de finale de la Coupe de France. Émilie Deschamps. On est en confiance, on est sur une série de 10 victoires, 11 si on compte celle-là. Donc bon, bah voilà, puis c'est des victoires qui sont nettes, donc c'est vrai que pour la confiance, c'est super. Et même avec un capitaine nommé Grégoire Capitaine, ça ne s'invente pas, Plessis-Robinson n'a pas pu empêcher la Sul de se qualifier en 8e de finale de la Coupe de France. Leader de Ligue B, les Lyonnais, en pleine confiance, s'imposent 3-7-1. La Coupe de France, bah c'est toujours bien à jouer, voilà, on se fait plaisir. Pour l'instant, on fait un bon début de championnat. Dans notre tête, c'est quand même ça le qui est primordial. Mais si on peut faire jouer sur les 2 tableaux, on a le collectif pour, donc pourquoi pas. C'est une fête particulière, donc j'aimerais bien que cette équipe elle aille le plus loin possible. Au prochain tour, la Sul pourrait bien tomber sur un club de Ligue A, puisque 11 des 16 formations qualifiées pour les 8e jouent dans l'élite du volley français. Un bon moyen de se confronter au niveau supérieur en vue d'une montée en fin de saison. Pour nos dirigeants, ça peut les étalonner par rapport à ce qu'ils doivent travailler pour arriver un peu si on monte. Donc, et donner une idée aussi aux institutions et à nos futurs partenaires de l'investissement qu'il va falloir faire pour avoir des joueurs de ce niveau. Et avant de poursuivre leur aventure en Coupe de France le 22 février prochain, les Lyonnais vont maintenant aborder les phases retour du championnat, à commencer par la réception de Saint-Brieuc vendredi soir. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.